Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des éoliennes. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je suis allée à une conférence samedi dernier, le 11 janvier, à Moudon, et j'estime que c'est mon devoir de vous transmettre les informations que j'ai relevées à cette conférence qui était passionnante. Et je remercie les conférenciers parce que c'était vraiment super. Donc, c'était Madame Sue Berger, qui est française, et Christian Lebéchec, qui est agriculteur en Bretagne, qui sont venus nous parler de ce qui se passe en France. Donc en France, ils ont énormément d'éoliennes et ils ont évidemment plus de recul que nous en Suisse. Donc Sue Berger a écrit cette bande dessinée suite à tous les témoignages qu'elle a reçus, et tout ce qu'elle a dit dans la conférence se retrouve dans cette bande dessinée. Il y a énormément d'explications, de détails, de magnifiques dessins et les témoignages des agriculteurs. Donc moi, je n'ai pas de prompteur, alors je vais vous lire mes notes qui sont intéressantes, peut-être affolantes aussi, mais je vais aller droit au but. Donc, les symptômes qui ont été constatés par tous ces agriculteurs, c'est avortement des vaches, fertilité, mort des veaux, fausse couche, des veaux nés mal formés, les poils des vaches hérissés, les veaux qui ne retrouvent pas leur maman pour téter, le lait qui devient impropre à la consommation, la viande aussi. L'eau de boisson est impropre aussi à la consommation. Il y a des vaches qui ne font plus de lait. Donc, pour information, les veaux ont besoin de 15 à 20 litres de lait par jour, et puis les mères n'en font plus que 4 ou 5. Donc, c'est quand même assez grave. Euh, des veaux donc qui ne boivent plus le lait. Les lapins et les lamas ont les mêmes symptômes. Pourquoi les lapins et les lamas? Parce que Sioux a été appelé par des agriculteurs qui ont ces animaux-là, donc ils ont constaté les mêmes choses. Euh, les vaches, en fait, les animaux se prennent toutes les décharges électriques dans leurs sabots, puisque les sabots n'isolent pas. Comme vous avez des éoliennes qui sont reliées avec des gros câbles, ben, entre deux, la terre, en fait, elle a malheureusement le voltage, donc du coup, les animaux se ramassent tout ce voltage. Les chauves-souris sont impactées aussi par les éoliennes à cause des infrasons, et même les pigeons qui ne retrouvent pas les pigeonniers, et car ils sont très 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 sensibles. Sue a rencontré un colombophile à Verdun, et il a expliqué cette situation qui est assez problématique. En 2020, une étude a été faite avec les poils des animaux et les cheveux des humains par Muriel et Didier Potiron et Céline Bouvet à Nazay en France. Et ils expliquent que si nous sommes près d'une ligne à haute tension ou d'une antenne, notre corps fait aimant. Donc ceci a été constaté lors de cette étude. Les problèmes viennent des lignes à haute tension, des antennes relais et des éoliennes. Les éoliennes suivent en général le courant de l'eau, donc ils sont faites en général, mises là en place où il y a de l'eau en principe. Et ils sont voilà, toujours construites là où il y a des courants, donc si vous avez de l'eau à proximité, bah, il se peut que par la suite il y ait des projets d'éoliennes. Les cocktails explosifs, c'est une antenne relais éolienne, une antenne relais ou ligne à haute tension, antenne relais et poste source. Donc ça, c'est vraiment des cocktails explosifs, et c'est pas tous les agriculteurs ont des problèmes à côté d'éoliennes, mais ceux qui ont ces cocktails-là rencontrent des problèmes avec leurs animaux. Donc c'est pas général, mais ça vaut la peine de se poser la question si vous constatez les symptômes que j'ai dit tout à l'heure auprès de vos animaux. Les éoliennes provoquent de l'électricité statique, des courants vagabonds et des champs électromagnétiques. Même à l'arrêt, une éolienne génère de l'électricité statique sans même être en activité, hein. Donc il y a quand même des problèmes, même si elle est à l'arrêt. Évidemment, la seule solution serait de supprimer toutes les installations, ou alors mieux isoler, mais alors là, c'est vraiment très très coûteux. En France, 25 000 à 30 000 agriculteurs sont impactés par ces problèmes. Ils ont constaté aussi que la végétation disparaît, les oiseaux ne viennent plus, les légumes ne germent pas. Les agriculteurs français ont proposé que les promoteurs cotisent pour indemniser les agriculteurs qui auraient été victimes, mais ça a été refusé. Évidemment, la santé humaine est aussi impactée. Stéphane, donc l'agriculteur de Bretagne, est devenu électrosensible et il a perdu toutes ses vaches, 208 ans de vaches mortes depuis qu'il a les éoliennes chez lui.
Il les a fait autopsier, donc toutes ces vaches, et leurs organes étaient coupés comme lacérés avec un couteau. Un agriculteur a même perdu 270 000 lapins, pour vous dire. Tous les jours, il avait des lapins qui mouraient, qui mouraient, qui mouraient. La viande, évidemment, devient impropre à la consommation, le lait aussi, car elles contiennent de l'aluminium et du titane. Le lait contient plus d'aluminium qu'un vaccin. Ça, c'est Christian qui l'a dit, hein, c'est pas moi. L'impact dépend du nombre d'éoliennes, évidemment, si elles sont reliées les unes entre elles, du poste source, de la position de l'éolienne, de la distance, etc. Donc, beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est surtout la multiplication qui est un problème. Le problème est également stromboscopique, hein, ça veut dire l'hélice qui tourne, vous avez tout le temps cette lumière qui clignote, hein, ça peut aussi provoquer des symptômes très dérangeants. Imaginez si devant votre fenêtre vous avez tout le temps une lumière clignotante, c'est vraiment pas du tout agréable. Les éoliennes sont bruyantes avec le temps, donc elles sifflent, elles grincent, elles contiennent beaucoup d'huile pour fonctionner, donc cette huile pollue les eaux hein, aussi. Les éoliennes brûlent avec l'usure, évidemment les terres deviennent inexploitables car les produits toxiques vont dans les terrains, donc c'est vraiment un gros problème. Pour ne pas refaire de mise à l'enquête, ils sont très malins. Ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent d'expansion au lieu de construction. Comme ça, ils peuvent ajouter des éoliennes voilà, sans faire quoi que ce soit comme démarche. Une éolienne mesure 220 mètres de haut, ce qui correspond à un immeuble de 70 étages, donc c'est pas rien. Une éolienne tourne à 25% du temps, hein, parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps, donc voilà. Le rendement est calculé en général à 100% sur 365 jours, mais une éolienne, vu qu'elle ne tourne que le 25% du temps, le rendement il ne correspond pas à la réalité. Ils ont aussi recommandé vivement de faire une enquête des sols par un scientifique si vous avez un projet d'éolienne. Donc vraiment de faire analyser les sols par un géobiologue, sauf erreur, c'est vraiment très important. Avant de signer avec un promoteur, vraiment je vous conseille c'est de lire cette bande dessinée parce que vraiment elle est super bien faite. Vous la trouvez en Suisse hein, dans les librairies. C'est vraiment une mine d'or, c'est un bijou quoi. Pour information, en Suisse, pour le moment, nous avons 50 éoliennes, mais le projet, on prévoit 1000. Donc 1000, c'est le nombre d'éoliennes qu'il y a en Autriche. Donc si on compare la Suisse, voilà, la Suisse, elle est petite. Hein. En Bretagne, rien qu'en Bretagne, il y a 1000 éoliennes déjà. Donc vous imaginez, en France, c'est vraiment un gros souci. En France, 10% des parcs éoliens posent problème. En Chine, il y a 100 000 éoliennes. Vous imaginez l'impact sur la biomasse, photosynthèse et le gaz carbonique. Voilà, c'est une catastrophe. La plupart du temps, en Suisse, les promoteurs louent le terrain et c'est aux propriétaires de gérer la destruction et les coûts. Une éolienne représente 35 mètres de métal et de béton en profondeur. 35 mètres dans le sol. Hein. Imaginez, hein. Plus les 200 mètres en haut, ça fait un sacré mastodonte. Il y a 2 associations en Suisse, il y a Vent Contraire sur Fribourg et Paysage Libre sur Vaud. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter leur site. Il y a des vidéos, c'est vraiment super intéressant. Un intervenant suisse romand a expliqué dans la salle que les politiques en général sont très malines. Ils signent vite les contrats avant que les conseillers communaux puissent dire leur mot. Donc c'est vraiment... il y a vraiment un petit peu apparemment des projets secrets comme ça. Donc renseignez-vous dans votre région s'il n'y a pas des éoliennes qui vont être mises en place parce que c'est vraiment inquiétant. Il y a 57 projets dans le canton de Vaud et 19 sont retenus pour le moment. Donc voilà, en Suisse, donc l'électricité évidemment vient à 59% des barrages, 30% du nucléaire, 7,5% du bois de chauffage. Donc vraiment, voilà, ça c'est mes notes. Je vous invite à lire Le prix du vent et puis à partager cette vidéo si vous connaissez des agriculteurs car je pense que c'est urgent et vital. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Salut les amis.